Young Mission. Bon les gros, on se retrouve à Cergy-le-Haut vu que toutes les salles elles ont fermé à Paris et à côté en Ile-de-France. Donc là juste prendre un petit pré-workout, c'est-à-dire un peu manger parce que j'ai pas mangé, il est 13h30 avant de taper les legs, donc ça va être un truc assez léger pour bien digérer assez rapidement. Je pense que je vais prendre un petit sub 15 tranquillement et on part pour un leg day. J'aimerais que je reste, mais je suis OTF et je vois bien le reste. Je t'enverrai peut-être un snap quand j'aurai terminé. Ma banquière et ma mère savent bien que je suis déterminé. Moi je veux compter des liasses de billets. Maintenant let's go, je me laisse 10 minutes, 15 minutes à peu près pour digérer, ça va suffire. C'est un truc qui est pas très fibreux, qu'on digère assez facilement, donc c'est plutôt cool. Et c'est parti, Fitness Park Cergy-le-Haut. Bon, séance terminée, c'était plutôt cool, la salle elle est vraiment énervée. Juste prendre la bouffe parce que sinon je vais faire une hypo vu que j'ai 1 heure de trajet. Donc je vais aller me chercher un petit truc à graille à côté et après j'ai 1 heure de trajet. Mais sinon la salle elle est super bien équipée, il y a tout ce qu'il faut, il y a du hammer, il y a du technogym, elle est ultra grande, spacieuse. Je pense que pour des photos ça va être plutôt pas mal, donc je pense que je vais retourner ce week-end. Et voilà, tout simplement. Mais sinon top. Voilà le poste portail. Je rigole, pas pour moi. Une slay. Wesh. Wesh. Bon, il pleut de ouf, heureusement que j'ai mon gros pull NPNG, toujours moins 10% avec Gangs 10 les gars sur NPNG. Bref, j'ai pris un sandwich et 2 yaourts protéinés. Je vais vous montrer comment je rentre ça juste dans MyFitnessPal, histoire de pouvoir suivre mes macros. Et comment je mange du coup Subway, je mange ça alors que normalement du coup c'est pas être censé dans mon plan alimentaire. Je vais vous montrer comment je fais ça juste tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Je m'abrite de spi. Et bref, j'ai 1 heure de route donc je vais avoir le temps de manger tout ça.
et digérer. Sinon les gars, j'aurais pas assumé après un gros leg day. J'aurais fait une hypo dans le train, j'aurais fait un malaise, les gars, ça l'aurait pas fait quoi. Bref, je vais vite rejoindre la gare, histoire de pas être trop trempé. Neuville, Université. Donc voilà les go, on a un autre repas, donc enfin après toute cette heure de train, j'attends déjà les commentaires en mode c'est un peu trop cramé, tu vas avoir le cancer, ou encore du t'as mis trop de sel, ou je sais pas quoi, enfin bref, arrêtez de critiquer mes repas, ou encore même j'ai eu quoi, ouais ça sert à rien de tout peser, tu fais pas de compète, je sais pas quoi. Les gars, laissez-moi tranquille, je fais mon truc, ça marche plutôt bien sur moi, donc voilà. Tant que ça marche sur moi, je continue à le faire. Et donc je finis de manger ça et ensuite je vais vous parler de Raptor Coaching Pro. Ok les gros, donc on se reprend. Ici je voulais juste vous montrer comment je faisais par rapport à MyFitnessPal, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai juste gardé les emballages de mes trucs tout à l'heure, donc c'était le sandwich et le Lindals Gvarg de Nestlé avec 17 grammes de prot, donc j'en ai pris 2. Je vais vous montrer juste comment du coup j'ai fait avec MyFitnessPal et également par rapport au Subway. Parce que j'ai toujours plein de questions, comment bien réguler, etc. Je vous ai déjà dit comment on faisait avec MyFitnessPal, mais je ne vous ai pas vraiment montré un cas concret. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. Donc j'ajoute d'abord mon petit déjeuner de ce matin. Donc c'était pain de mie, beurre de cacahuète et de la whey. J'avais pas le temps de faire des œufs et même j'en ai plus chez moi. Donc, hop, pour bien réguler, je mets bam, dans MyFitnessPal. Ensuite, je vous montre le déjeuner. Donc le déjeuner, on est d'accord, on avait pris un sub 15. Voilà, boum, ajouter sauce miel moutarde. Parce que j'en ai mis, après tout ce qui est poivron, etc. que j'ai rajouté dedans. On va pas le compter, c'est des légumes mais c'est pas énorme, donc voilà, on va pas le mettre. J'ai mis sub 15 poulet. Après, il faut savoir que ça varie selon le pain que vous avez pris. Moi, j'ai pris le pain le moins calorique. Je sais plus exactement c'est lequel. Je crois que j'ai pris pain complet. Ou pain italien, je sais plus, mais bon, au pire c'est pas grave, ça rajoute toujours un peu de gras. Et ensuite, du coup, en post-workout, boum, donc je vais juste scanner directement le Lindal, donc je cherche juste le code barre, boum, changer de co, donc je vais recommencer. Ça c'est pour aller très vite, mais donc là vu que c'est long, je pense que je vais le taper directement. Non voilà, je l'ai trouvé, quelques farc vanille, 89 cales par truc, on vérifie, c'est bien ça. J'en ai mangé 2. Donc au total 178 cales et 33 grammes de prot. Et ensuite le donut. Le donut, ça je crois que j'avais test et j'avais pas pu le trouver. On va essayer de voir, c'est ça. Donut Club, jambon et mental. Est-ce qu'on va le trouver ou pas? On l'a trouvé, Donut. 365 cales. Là, c'est 371 cales, 19 grammes de prot. Là, c'est un peu moins. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que MyFitnessPal, c'est jamais ultra fiable. Faut jamais prendre ça comme une vérité absolue. Parce que déjà, chaque jour, votre total calorique va changer en vrai selon votre dépense, etc. Et de plus, comment dire, l'application n'est jamais fiable. Et donc c'est juste un point de repère. Il faut prendre ça vraiment comme un point de repère et pas forcément juste être en mode c'est 100% fiable, je fais que ça. Boum, je fais ça. Et là, je suis actuellement à 1482 calories depuis ce matin, plus le déjeuner. Plus là le post-workout, et je vais juste rajouter après le déjeuner que j'ai fait après avec le grammage de riz que je connais moi-même, donc c'est bien d'alterner un peu avec un peu de choses qui viennent de l'extérieur, mais également de choses qui viennent de chez vous.
Bon les gros, je vous reprends un peu plus tard, donc il fait un peu plus noir, donc c'est pour ça que j'ai mis la lumière. Donc je suis là pour vous parler aujourd'hui de mon avis sur Raptor Coaching Pro. Il faut savoir que Raptor Coaching Pro, je suis resté 3 ans et demi chez Raptor Coaching Pro tout simplement. Et donc c'est pour ça que je vais vous donner mon avis. Pour moi, je suis peut-être la personne la mieux placée, c'est pour ça que vous avez été énormément à me dire... à me demander mon avis sur Raptor Coaching Pro. Donc je suis là pour répondre à vos questions entre guillemets et vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc tout d'abord, je vais vous remettre un peu le contexte de comment ça s'est passé, comment j'ai commencé en fait à être chez Raptor Coaching Pro. Donc il faut savoir que j'ai commencé la muscu les gars en janvier-février 2016 si je me trompe pas. Et au bout de 7-8 mois de muscu, je suivais le Raptor Dissident et le Raptor Dissident, si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là, lance son programme de coaching Raptor Coaching Pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Raptor, les gars, c'est celui-là, cette personne-là. À ce moment-là, il avait vraiment un physique pour moi qui était extraordinaire. Je voulais vraiment ressembler à ça en fait. Donc j'avais envoyé directement un message dès qu'il a lancé cette campagne de pub par rapport au Raptor Coaching Pro. Et en fait, en disant vraiment, je veux ressembler à ça. Comment ça se passe, faut faire quoi, ça coûte combien, etc. etc. Donc j'avais reçu une réponse par mail du coach et ça enquillait en fait. J'ai commencé à peu près 1 mois et demi plus tard. Donc j'ai envoyé mon mail en fin juillet 2016 et j'ai commencé, si je ne me trompe pas, en octobre 2018. Donc je vais juste remettre un petit contexte, c'est que j'ai commencé la muscu en étant à peu près 73 kg fat, donc c'est cette image là. Et au moment de commencer Raptor Coaching Pro, donc quand vous commencez un coaching, que ce soit Raptor Coaching Pro ou même n'importe quel autre coach, vous devez remplir une fiche de renseignement. Donc cette fiche de renseignement, vous donnez votre prénom, votre nom, enfin bref, votre salle, votre poids, votre taille. Donc j'ai commencé à 1m77, je suis actuellement 79 et c'est parce que j'ai grandi entre temps. 1m77 et j'étais à 67,5 kg. Donc j'avais cette shape là. Donc j'étais skinny fat, hein, vous pouvez clairement le voir. Parce qu'entre temps j'avais fait une sèche, j'avais fait un peu de la merde, bref, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc voilà, j'ai commencé skinny fat et je me suis dit tout simplement j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir comme lui, donc je vais choisir ce coaching là. Donc voilà, on m'envoie tout simplement ensuite ma diète, mon training, donc diète qui était bien structurée, très simple et une diète basique de comuscu on va dire, mais après de toute façon on peut pas réinventer les diètes, hein. Les gars, la diète ça se réinvente pas, de toute façon les aliments c'est à peu près toujours les mêmes. Et niveau entraînement, je crois, si je ne me trompe pas, c'était un PPL x2, donc très très bon truc parce que j'avais jamais fait de PPL, j'avais toujours fait du split, donc ça m'a changé directement ma vie les gars. Et programme très basique pour commencer parce que le coach ne sait pas vraiment comment vous allez réagir, et vu que j'étais surtout débutant, quand vous êtes débutant les gars, en soi il n'y a pas de programme ultra personnalisé étant donné que vous n'avez pas vraiment de points faibles ou de points forts vu que vous venez de commencer. Donc quand on part de rien les gars, on peut pas vous faire vous faire grossir les épaules ou les jambes. C'est que vraiment en général vous allez partir avec la même base et après vous allez progresser et ensuite à ce moment là on pourra bien ajuster. Donc voilà, il m'envoie ce programme que je vais suivre très assidûment pendant 6 mois à peu près. Donc les programmes, il faut savoir que j'en ai enchaîné pas mal dans ma vie on va dire, dans ces 3 ans et demi. Mais parce qu'en fait je changeais à peu près tous les 5-6 mois, sauf des fois j'avais des programmes qui duraient un peu moins longtemps, ça dépendait des périodes. Mais donc le premier programme je l'ai utilisé, si je me trompe pas, pendant 5-6 mois. Et 5-6 mois plus tard les gars, j'affichais juste cette shape. Donc désolé pour la photo parce qu'elle est vraiment pas ouf. On voit pas le bas du corps, on voit quasiment rien. Mais vous pouvez voir juste à peu près, parce que c'est la seule photo que j'ai trouvée sur mon Insta, parce que j'ai plus les photos que j'envoyais par mail. Enfin bon bref. Cette photo là, donc c'était à peu près 6 mois après mon début. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même pris un peu plus de volume. Mes abdos se dessinent légèrement mieux. J'ai des veines que je n'avais jamais eu avant. Et surtout ça m'a appris des bases. Ça m'a vraiment appris des bases, que ce soit dans la diète et la muscu. Donc j'ai appris déjà le PPL, j'ai appris des nouveaux exercices et c'était vraiment super. Donc vu que j'ai bien progressé, je me suis dit bon vas-y, on va réenquiller, on va reprendre un programme. Et donc j'ai repris un programme. Donc il faut savoir sinon que quand vous prenez un programme, soit vous prenez le programme avec un suivi, soit vous prenez juste le programme et vous pouvez rajouter un suivi entre temps. Moi je suis une personne personnellement, depuis que j'ai commencé la muscu et même tout le temps, c'est que moi j'ai juste besoin du programme. J'ai pas vraiment besoin du suivi, même si le suivi peut se faire de temps en temps.
j'ai pas besoin par exemple de poser vraiment 20 000 questions tout le temps, j'ai pas vraiment 20 000 questions à poser tout le temps, c'est-à-dire il y a des personnes vraiment qui ont ce besoin-là de demander conseils et avis tout le temps sur ce qu'ils doivent acheter, sur ce qu'ils doivent faire, s'ils peuvent modifier des trucs, etc. etc. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, tu m'envoies le programme, je te le fais, après je te montre mes résultats. C'est ça, tu vois. Donc pour le coup, je suis vraiment pas chiant pour un coach, je trouve personnellement. Donc voilà. À peu près 6 mois après, donc je me suis dit, vas-y, on va continuer. Ensuite, 6 mois après encore, j'affiche pour moi une des meilleures shapes de ma vie. C'est celle-ci. Je la trouve juste pour moi. Voilà, c'est celle-ci. Pour moi, meilleure shape de ma vie. Pour moi, c'est un des plus gros booms que j'ai eu dans ma shape. Donc c'est au bout d'1 an. Ça faisait du coup 1 an et 1 mois à peu près chez Raptor Coaching Pro. Mon physique, il avait clairement rien à voir avec celui du début. J'ai vraiment, en fait, on dirait carrément que ma structure a changé. Sauf que bon, c'est pas vraiment le cas, cette pose-là, elle me met vraiment bien en valeur, donc il faut juste trouver les gars la pose qui vous met en valeur. Le bodybuilding, les gars, c'est vachement une question d'angle et de pose, hein, c'est tout. Donc bref, voilà, j'ai trouvé la pose qui me mettait en valeur et également, mon physique, je le trouvais vraiment excellent à ce moment-là. Donc au bout d'1 an, c'est vraiment le moment où j'ai explosé avec Raptor Coaching Pro. Donc très content parce que mes programmes changeaient, donc je faisais vraiment jamais pareil, j'avais jamais vraiment la même routine. Enfin, forcément, bien sûr, au bout de 6 mois, vous allez changer d'entraînement, mais j'ai fait plusieurs formats d'entraînement. Il faut savoir que j'ai fait du split, j'ai fait du PPL, j'ai fait du half body, donc ça m'a permis de tester énormément de formats d'entraînement, ce qui est plutôt pas mal quand vous prenez un coach plusieurs fois. Donc ensuite, bien sûr, j'ai réenchaîné parce que comme d'hab, je vois que je progresse bien. Il n'y a pas de raison en fait d'arrêter. À chaque fois, je donne mon objectif qui est de prendre plus de masse, etc. Donc je continue. Et ensuite, encore 6-7 mois après, cette shape là, 4-5 mois après, j'affiche cette shape là. Pour moi, également une des meilleures shapes que j'affiche. À l'époque, hein, bien sûr, j'étais vraiment très fier de cette shape là. C'est une des meilleures shapes. Si vous voulez voir, j'ai une ancienne vidéo transfo sur la chaîne AA Fitness où vous pouvez voir ma transfo jusqu'à ce moment là. Et bref, voilà, j'étais très content. Je devais être à peu près à 79-80 kg si je me trompe pas. Donc j'avais déjà pris à peu près 13 kg en 1 an, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Bien sûr les gars, quand vous changez votre diète, quand vous avez toujours été à peu près, je devais être à l'époque, je pense peut-être à, allez, on va dire 2100-2200 calories. Quand on vous monte tout de suite à 3000 les gars, bien sûr vous explosez, vous prenez vraiment pas mal. Donc quand votre programme est bien fait et bien étudié par rapport à votre morphologie, et vos besoins, donc forcément vous allez prendre les 6-7 mois après j'affiche celle-ci. Donc voilà, également une très bonne shape. Je sais pas trop comment vous montrer à peu près la transformation, parce qu'en fait le truc c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours réenchaîné des programmes, etc. Donc je peux pas tout détailler parce que j'en ai vraiment fait énormément entre guillemets chez eux. Donc j'ai dû peut-être en faire au total dans ces 3 ans et demi, j'ai peut-être dû en faire 6-7 voire peut-être un peu 8 programmes différents, voilà, tout simplement. Je peux pas trop vous montrer, j'ai pas aussi trop les moments de down, parce qu'il faut savoir qu'il y a des moments où vous allez pas tout le temps progresser les gars. Il y a bien sûr des moments où vous allez stagner, ça c'est quelque chose de normal, hein. En muscu personne fait que monter. On a l'impression un peu avec toutes les photos que je vous montre les gars, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a des périodes pendant peut-être à peu près 4 mois les gars, vous allez pas progresser, vous allez stagner. Vous allez toujours un peu améliorer un truc, mais vous allez stagner, c'est tout. Mais après quand ça va se débloquer, les gars, là ouais ok, vous allez voir la diff. Mais là en fait à chaque fois tout ce que je vous montre c'est à peu près 6-7 mois après, c'est la diff qu'il y a. Donc voilà, faut pas prendre ça comme un cas général. Donc voilà, j'affiche cette shape là, faut savoir que je suis jamais toujours sec. J'ai jamais eu l'objectif d'être très sec, hein. Même s'il y a des moments j'ai fait des mini cuts, jamais voulu être très sec, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Et ensuite voilà, 1 mois après j'affiche cette shape là, qui c'était en décembre 2018, et voilà, également j'étais très fier de ma shape là. Donc voilà, ensuite autre shape, encore autre transformation, j'ai continué. On arrive sur mes photos à Miami, donc là c'est la photo à l'Iron Gym de Miami. Pour moi j'avais affiché également une très bonne shape, j'étais vraiment très content, même malgré que je sois pas mal fauteux parce que avec la bouffe de là-bas c'était pas très ouf. Mais voilà, j'affiche également une très bonne shape. Et je vais juste vous montrer tout simplement ma dernière transformation parce que j'ai pas envie de vous blaser avec ça encore très longtemps. Donc c'est la fin de mon aventure chez Raptor Coaching Pro, donc à peu près au bout de 3 ans et demi.
c'est en mars, donc je me suis arrêté Raptor Coaching Pro au confinement, faut le savoir. Donc voilà, là vous avez 1er mars, donc c'est la fin de Raptor Coaching Pro. Pour moi qui était du coup l'une des meilleures shapes que j'avais jamais affiché de ma vie, forcément. Parce que j'ai toujours pas atteint pour moi ma limite naturelle, donc je continue encore et pour moi je n'ai pas encore fini d'atteindre ma limite. Donc tout simplement en fait pour moi j'ai jamais encore atteint la meilleure shape de ma vie. Donc voilà, pour l'instant c'est celle-ci, c'était celle-ci à l'époque. Et voilà, donc j'étais très fier de ma shape, j'étais à peu près à 85 kg, là je suis à peu près pareil, 85-84 même actuellement. J'étais à 85 kg, un peu gras. Mais je suis plein et j'étais très très bien dans ma tête également, juste avant le confinement. Donc ensuite il y a eu le confinement, des trainings à la maison, j'en pouvais plus, j'ai eu ma claque. Et voilà, j'ai voulu changer après tout simplement. Donc pourquoi j'ai voulu changer ensuite de Raptor Coaching Pro malgré que j'ai évolué pendant tout ce temps. Donc il faut savoir déjà je suis resté pendant, donc vous le savez, je suis resté pendant 3 ans et demi chez Raptor Coaching Pro. C'est énorme, vraiment c'est énorme, rester avec un coach 3 ans et demi c'est énorme. Hormis si c'est un préparateur qui vous prépare pour des compétitions et qui vous connaît très très bien, c'est énorme. Rester 3 ans et demi, en soi ça vaut pas vraiment le coup. Après pour moi, vu que je continue de progresser, pour moi je voyais le truc et je continuais. Surtout que j'avais ramené pas mal de gens chez Raptor Coaching Pro. Donc je m'arrangeais avec le coach, c'était plutôt cool et c'était à l'amiable. Donc voilà. Donc pourquoi je me suis arrêté? Tout simplement parce que au tout début de l'année, en fait, j'avais un objectif que je m'étais fixé dans ma tête, c'était de faire une sèche pour actuellement, c'est dans à peu près une semaine, faire le WNBF en France, qui se sont implantés en France, et je voulais le faire du coup avec Raptor Coaching Pro, faire ma première vraie sèche et monter sur scène tout simplement avec Raptor Coaching Pro également, continuer. Mais ça s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu le coronavirus, faut le savoir les gars, et qui est toujours et qui nous casse toujours les couilles. Il y a eu le Covid et en fait ça m'a totalement niqué mes plans. J'en pouvais plus, en fait mon moral il était vraiment à zéro et je me suis un peu remis en question et je me suis dit que je pense qu'il était peut-être temps tout simplement de changer de façon de travailler avec je me disais qu'il était peut-être temps de changer de façon de travailler tout simplement à la salle et de changer de méthode d'entraînement, de type de diète, de comment tout s'articule autour de la muscu, enfin pour moi personnellement. Donc voilà, j'ai juste décidé d'arrêter tout simplement. Et j'ai eu une grosse période du coup de vide, c'est-à-dire de vide où je me suis entraîné tout seul, un peu au feeling pendant plusieurs mois jusqu'à quelques temps avoir un nouveau coach. Donc si j'ai arrêté et changé, c'est pas que ça s'est mal passé, tout simplement que ça faisait pas mal de temps et que normalement un coach on le garde pas aussi longtemps et en fait il m'avait appris assez pour pouvoir m'arrêter tout simplement. Donc si je vous fais d'abord un bilan personnel sur Raptor Coaching Pro, c'est que moi ça m'a énormément appris, c'est-à-dire ça m'a appris vraiment littéralement la base. C'était un moment où j'étais vraiment, je connaissais rien, j'étais perdu. Voilà, ça m'a appris la diète, ça m'a appris l'entraînement également. J'ai fait plein de formats d'entraînement comme je vous ai dit. J'ai fait plusieurs diètes, même si j'en ai fait que 2-3, il n'y a pas besoin de réinventer la diète, c'est juste les macros qu'il faut changer. Mais voilà, en fait ça m'a appris énormément et pour moi c'est ça en fait. Raptor Coaching Pro c'est destiné à des personnes qui pas forcément ont genre 4-5 ans de muscu. Pour moi c'est des personnes qui soit commencent la muscu et veulent vraiment apprendre à être organisées, c'est-à-dire apprendre à bien structurer vos programmes et apprendre à bien avoir une très bonne diète et bien commencer en connaissant vos besoins nutritionnels, les macros, etc. Donc pour moi c'est excellent. Donc voilà, franchement si vous êtes perdu et que vous avez besoin d'un coach et d'être structuré si vous n'en avez jamais eu, pour moi c'est vraiment une très très bonne alternative. Également à qui c'est destiné, c'est également destiné à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens parce qu'il faut savoir que Raptor Coaching Pro a des prix très très compétitif, du moins le moment où j'y étais. Là je sais pas du tout comment ça se passe actuellement, mais pour moi c'était vraiment très très avantageux. Étant un étudiant, vous n'avez pas forcément l'argent nécessaire pour payer un coach, des compléments, etc., la diète et tout. Donc c'est un sport qui revient forcément à très cher. Si vous avez également un coach qui coûte très cher. Donc voilà, pour moi c'était la meilleure alternative. Donc si vous êtes étudiant et que vous souhaitez bien progresser ou même totalement changer votre routine, la casser, n'hésitez pas les gars, foncez Raptor Coaching Pro. Et également en fait du coup si vous voulez casser tout simplement votre routine, que vous soyez étudiant ou pas, n'hésitez pas aussi également. Donc est-ce que j'ai des points négatifs
à mettre à Raptor Coaching Pro, je vais tout simplement vous dire que non. Après, c'est mon avis personnel. Si vous avez une mauvaise expérience, vous pouvez également le dire en commentaire, ou si vous en avez une également, parce qu'il y a plein de personnes, je pense, qui vont être très intéressées par rapport à ça. Donc voilà, c'était tout simplement mon avis personnel sur ça. J'ai pas d'avis négatif. J'ai bien sûr eu des échos sur par rapport à des fois les délais d'attente, les délais de réponse de mail sont souvent un peu longs, mais ça c'est parce qu'il y a énormément de demandes. Forcément les gars, quand vous avez un coaching d'une personne à ses côtés, forcément il y aura du monde derrière qui va vouloir son coaching, et ça va allonger l'attente, etc. Surtout quand vous avez beaucoup de monde à suivre. Donc voilà, tout simple. Donc voilà les gars, c'était pas une vidéo promotionnelle, c'était vraiment juste mon avis personnel. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Insta depuis très longtemps, vous savez très bien que ça je le rabâche en story depuis des années, et c'est juste que là on m'a posé énormément de questions par rapport à ça pour donner mon avis global. Donc voilà, le voici tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vais toujours essayer de rester sur une cadence de une vidéo par semaine parce que j'arrive à la tenir, ça va. Comparé à avant. Donc voilà les gars, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace.